Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Cœur des Privés. Aujourd'hui, un rendez-vous spécial puisqu'on reçoit Sybille Vinchon. Donc Sybille Vinchon, Sybille, comment vas-tu? Je vais très bien. Tu vas bien? Bon, Sybille, elle est particulière puisque c'est une ch'ti qui a immigré en Bretagne. Absolument. C'est ça, Sybille? Une brochetonne. Une brochetonne, elle m'a dit. Voilà. Bon, bah, Sybille, aujourd'hui, on va aborder un marché spécifique qui est le marché avec une clientèle plutôt haut de gamme aussi. On va parler de ça, avec une région donc, que tu maîtrises parfaitement. Ce que je te propose, bah, déjà, c'est par rapport à ceux qui nous regardent, c'est de te présenter. Donc, qui es-tu, Sybille? Alors, Sybille, j'ai 57 ans, je suis séparée, j'ai une fille de 23 ans. Donc, j'ai vécu à Lille, puis un petit peu à Londres, à Paris, et je suis en Bretagne depuis 23 ans maintenant. 23 ans, déjà. Donc, ça va, là, t'es de plein pied dans la Bretagne. Tu te sens un petit peu bretonne, peut-être? Je me sens très bretonne. Très bretonne. Alors, de cœur, oui. Tu es où en Bretagne, exactement? J'habite à Baden, dans le golfe du Morbihan, dans un petit village adorable, à 200 mètres de l'eau. À 200 mètres de la mer, donc une très belle région. Une merveilleuse région. Donc tu ne retournes pas dans le nord pour l'instant, tu restes en Bretagne. Que pour voir la famille. Bon, très bien. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu faisais avant d'être chez Propriété? Oui, globalement, j'ai été plutôt dans le milieu de la communication, de l'événementiel quand j'étais à Paris. D'accord. Et quand je suis arrivée en 2000 en Bretagne, donc il y a 23 ans, j'ai créé mon emploi et j'avais créé une entreprise de conciergerie à l'époque. Conciergerie, ok. En 2003, donc, qui était assez innovant à l'époque, avec du service à la personne. J'ai fait ça pendant 10 ans. Oui. Et j'ai arrêté et j'ai rejoint je me suis lancée dans l'immobilier, dans un autre réseau pour démarrer, donc en 2013. 2013 déjà. Ouais. D'accord. Donc depuis 2013, tu es dans l'immobilier. Oui, depuis 2013 dans l'immobilier. Et chez Propriété Privée, donc 2018. 2018, donc déjà presque 5 ans maintenant. Ça passe vite. Ça passe très vite. Tu peux nous raconter tes débuts, ton arrivée chez Propriété Privée, comment ça s'est passé? Oui, alors déjà, je n'étais pas satisfaite dans l'autre réseau qui était vraiment dans la quantité. Et donc ça ne me correspondait pas en tout cas. Donc je suis venue au siège, j'ai eu la chance de rencontrer Michel et l'équipe. Je me rappelle très bien de t'avoir vu aussi. Oui, je me souviens, tu avais fait un long rendez-vous avec Michel Lebras. Exactement. Oui, tout à fait. Parce que je pense que j'avais besoin d'être rassurée sur l'ADN du groupe et quant au fait d'être plutôt dans la qualité que dans la quantité. Et j'ai eu la chance justement d'avoir un long entretien avec Michel et qui m'a complètement rassurée, m'a donné totalement envie de vous rejoindre. D'accord. C'est dans ton caractère ça de vraiment vérifier, baliser les choses comme ça? Oui, à fond. Pour être sûr de toi, puis après par contre une fois que tu as pris ta décision... Et après quand j'y vais à fond. C'est fait, voilà, à fond, effectivement. Ouais. Donc ton démarrage chez Propriété Privée, dans ta région, comment ça s'est passé? J'avais démarré déjà en 2013, donc j'avais, je pense, commencé à mettre en place un réseau, des connexions, un savoir-faire. Donc j'ai été suivie déjà par un certain nombre de clients en arrivant chez PP. Et donc ça a très vite assez bien... Le changement d'enseigne, en fait, ne t'a pas perturbé? Non, parce que quelque part, ça reste Sybille, de toute façon, à la base. Et ça a été que du plus. Ouais. Que du plus. Tu fais bien de le dire parce que c'est un message qu'on envoie très régulièrement à nos conseillers. On va d'abord mettre en avant ce qu'on est, sa personne, son professionnalisme. Et puis la marque, en fait, c'est un outil de travail qui arrive en second. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Les gens font confiance d'abord à une personne avant de faire confiance à une marque, effectivement. Mais on s'appuie sur un réseau et moi je sais que c'est aussi un de mes fers de lance, c'est de parler de la qualité du réseau. Hein. Ça, c'est évident. Oui, ça va ensemble. Ça va ensemble. D'accord. Donc d'abord les gens te font confiance et ensuite tu leur présentes le réseau, les outils, les moyens que tu peux mettre à leur disposition. Absolument. Alors justement, tout à l'heure en introduction, je parlais de ton marché qui est assez spécifique, de ta clientèle. Tu peux nous en parler justement de ce travail avec cette clientèle et de ton marché, les particularités de ton marché? Alors, c'est un beau marché, j'ai beaucoup de chance, parce que c'est une région privilégiée qui est très demandée. Pour l'instant, on en parle tout le temps dans les médias.
Voilà, donc c'est vraiment... Est-ce qu'il y a des biens spécifiques qui sont demandés par tes clients? Comment ça se passe? Alors, ils rêvent tous de la petite maison de charme au bord de l'eau, pas très chère et tout ça. Mais donc, tu leur vends quoi en fait? La maison de charme ou tu leur vends j'ai de la chance qu'il y ait encore des maisons de charme. D'accord. Voilà, c'est un marché très, très mixte. Il y a des petites maisons de charme, des maisons plus classiques, des très belles propriétés. Le budget moyen de tes acheteurs sur cette région-là et des produits, en fait, ça correspond à quoi? Pour moi, pour ceux qui viennent vers moi, donc c'est peut-être pas comme ça dans tous les réseaux, c'est en tout cas ces dernières années, les gens me disaient j'ai un budget de 500, 800, c'est un petit budget. Ouais, voilà, c'est ça. C'est important de le dire parce que, bon, comme tu dis, ça dépend des régions, mais c'est vrai que dans ta région, 500, 800, ça commence à être... ça permet d'accéder. Et ils se qualifient comme petit budget. Oui, tout à fait, parce qu'ils ont d'autres repères. Alors justement, ils viennent d'où ces clients? Beaucoup de grandes villes. Oui. Donc ça peut être Lille, Lyon, Paris, beaucoup. Mais avec le Covid, ça c'est devenu plus divers. D'accord. Mais voilà, c'est quand même les grandes villes qui rêvent de qualité de vie. D'accord. Et pas que Paris, du coup, parce qu'on aurait tendance à être Paris. Un peu dans la caricature, en pensant que ce sont que des Parisiens, mais non, pas non, que. Pas du tout. C'est beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup de gens du Nord, mais de partout. Et maintenant, il y a pas mal de gens qui remontent du Sud aussi, qui ont envie de cette qualité de vie. Comment tu rentres en contact avec ces clients-là? Est-ce que ça part directement de tes biens que tu mets en vente? Alors déjà, quelle est la source de tes mandats principales déjà? Donc comment tu rencontres en contact avec les vendeurs? D'où ils viennent tes mandats la plupart du temps? Alors mes mandats, ils viennent... je pense que j'ai quand même tissé un relationnel avec des notaires, avec des prescripteurs de toutes sortes. Et donc ça vient des prescripteurs. Ça vient du bouche à oreille. D'accord. Maintenant, beaucoup de ma réputation. Ça vient aussi pas mal du fait que de ma présence sur Internet. Là, récemment, j'ai eu pas mal de demandes d'estimation. Et je leur demandais comment ils venaient vers moi, comment ils avaient entendu parler de moi. Ils me disaient, on vous voit beaucoup. D'accord. Alors, ils te voient par quel biais, justement? Par les sites, par Se Loger, par tout ça. Par le biais de tes annonces, en fait. Par le biais des annonces, par ma présence. D'accord. Tu as une façon de communiquer spécifique pour attirer ces clients-là à travers tes annonces et autres? Je pense que j'ai ma patte, même dans la façon d'écrire le bien. D'accord. Donc j'inviterai les personnes qui suivent cette rencontre à aller voir justement comment les annonces sont rédigées. Tu travailles aussi sur la qualité des photos, sur les visuels. Tu fais un peu aussi de vidéos aussi? Non, pas encore. On va s'y mettre. Exactement. Ça fait partie de mes ambitions 2023. Ça peut apporter encore un bénéfice par rapport à ce que tu fais déjà. Très bien. Absolument. Ok. Aujourd'hui, donc, alors, on a compris d'où venaient à peu près les acheteurs. Ils sont attirés par tes annonces. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais donner comme quelles sont tes forces? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu as pu t'installer sur ce marché-là, sur cette clientèle-là? C'est quoi tes atouts, tes avantages? Alors, je dirais essentiellement, c'est ma passion, c'est-à-dire que j'adore mon métier, parce que ça touche à tellement de domaines, l'urbanisme, l'architecture, la déco, le patrimonial, le psychologique avec les familles. Donc, intellectuellement, ça me passionne et les gens le ressentent. Il y a également, je pense, l'empathie, l'accompagnement. Je pense, très accompagnante et j'aime ça aussi. Et j'essaie d'écouter qui ils sont, ce qu'ils ont envie, de me faire matcher le... Est-ce que cette clientèle, puisqu'on est quand même sur des budgets qui démarrent assez haut quand même par rapport à la moyenne nationale, est-ce que cette clientèle est difficile? Est-ce qu'il y a une approche particulière? Ou est-ce que finalement on se fait des idées et c'est pas plus difficile qu'un client, je dirais, en dessous, dans des budgets en dessous? Bon, il y en a peut-être qui sont casse-pieds et tout ça, mais globalement, je dirais qu'ils sont... faut établir la confiance tout de suite. Donc, effectivement, si on est dans l'empathie, dans l'écoute, et qu'on va leur proposer vraiment des choses qui leur correspondent, ou qu'on a su... ils vont avoir un discours, mais nous, on a capté ce qu'ils étaient, et qu'on leur dit...
il y a quelque chose auquel je pense, et faites-moi confiance, on y va. D'accord. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que tu les aiguilles quand même. Ils ont peut-être une idée au départ, mais tu les fais évoluer. Je les fais tu évoluer. leur donnes de nouvelles idées. Ouais. Donc ça, c'est un vrai travail d'accompagnement. C'est le travail du conseiller immobilier, hein, de peut-être sortir des solutions auxquelles le client n'avait pas pensé lui-même. Exactement, effectivement. Ouais. Alors, indépendamment de ça, tu m'as dit que tu avais mis en place des actions spécifiques locales sur le terrain. Tu peux nous en parler, de ce que tu fais sur le terrain en termes de communication Moi, je pense qu'au niveau communication, il y a des trucs un peu atypiques, c'est-à-dire qu'à un moment, avec une amie, on avait organisé des apéros sur la plage l'été. Comment ça se passe comment, un apéro sur la plage avec des clients dans une zone qui est assez sympathique, on avait fait un apéro spontané où tous les gens de ce coin-là venaient ramener chacun quelque chose et puis on se retrouvait, il y avait un rendez-vous. D'accord. Et l'idée, c'était d'accueillir les nouveaux arrivants aussi. Donc, les nouveaux résidents. Les nouveaux résidents. Donc, et comment tu les invites? C'est quoi? C'est un flyer? On avait, c'était par WhatsApp et des choses comme ça. Quoi. D'accord. Donc j'ai mis en lien, il y avait de la mise en lien. Ok. Et tu as eu beaucoup de monde et du coup, de fil en aiguille, ça faisait parler de moi, de propriété privée. Et donc, je me disais, tiens, en fait... on va vendre notre maison, on voit que ces nouveaux arrivants sur l'Armor sont hyper heureux, on nous en parlait de vous en bons termes, donc est-ce que vous pouvez... D'accord. Voilà. Alors ça, c'est un peu, donc, si je peux me permettre, c'est très... réseau. Ouais, réseau, et c'est très anglo-saxon aussi, c'est très américain, parce que moi j'ai l'image des professionnels de l'immobilier au Canada, aux États-Unis, qui organisent par exemple le barbecue chaque année avec tous les clients. Vendeurs, acheteurs, donc ça existe aussi un peu comme ça, et en fait ça fonctionne bien. C'est vrai que c'est pas une idée qu'on a abordée en France de façon courante. Oui, parce qu'on sort du contexte, on est dans la convivialité. D'accord. Retenez l'idée, hein, donc si vous avez envie de créer un événement, organiser un pique-nique, un barbecue, un apéro sur la plage ou dans la campagne, vous allez peut-être avoir de nouvelles solutions pour attirer des clients. Ok, très bien. Et puis sinon, donc avec mon équipe, on a été présent sur un salon, on en refait un autre en mars. Je souhaiterais organiser une exposition de peinture parce qu'il y a les fêtes du golf cet été qui est une très belle manifestation. Donc voilà. D'accord, c'est quoi? C'est un vernissage? C'est des artistes que tu as identifiés, que tu connais, et tu participes à leur promotion? Oui. D'accord. Et c'est toi qui organises l'événement? C'est moi qui vais organiser l'événement avec mon ton équipe. D'accord, très bien. Encore de bonnes idées. Vous voyez, on a toujours de très bonnes idées quand on rencontre des conseillers du réseau, à plus forte raison des remarquables, parce que je ne l'ai pas dit, mais Sybille fait aussi partie des remarquables déjà depuis quelques années. Donc de très bonnes idées, des vernissages, un petit apéritif avec les clients, donc de très bonnes idées. Alors justement, tu es animatrice aussi. Comment tu conjugues l'animation, ta production personnelle? Comment ça fonctionne tout ça? Je dirais que je suis quand même plus dans la production. Bien sûr. Parce que c'est la priorité. C'est ma priorité. Et puis j'essaye d'être locomotive avec ma passion pour les mener. Alors locomotive, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est par l'exemplarité, c'est par ce que tu fais, ce que tu montres, que par la créativité, l'exemplarité. D'accord, très bien. Très important, effectivement, d'avoir un animateur qui va générer une énergie comme ça, une synergie, parce qu'il est lui-même dans la réussite, ou elle-même dans la réussite. Donc ça, c'est très, très important. Et aussi l'humilité. Oui, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est pas incompatible. Hein. On peut rester, on va dire, les pieds sur terre, et puis en même temps envoyer de bons signaux à ses équipiers, effectivement. Mais on s'inquiète pas pour l'humilité, on sait que t'es pas une... Enfin, en tout cas, moi, je commence à te connaître un petit peu et j'ai perçu ça de ta personne, effectivement. Aujourd'hui, tu es dans le réseau déjà depuis presque 5 ans maintenant. Comment tu vis les évolutions chez Propriété Privée? Parce que quand tu es arrivé, même si le réseau avait déjà été dans un premier élan de modernisation, de changement, on a vraiment accéléré depuis 2 ans, là. Comment ça se passe pour toi? Moi, je suis... emballée, je trouve ça génial. Vous nous mettez
à disposition des outils que justement j'ai pas encore le temps de m'occuper de tout. Rassure-toi, tu n'es pas la seule. Voilà. On nous dit il y en a beaucoup des outils, il faut nous laisser le temps. Donc, Mais voilà, c'est hyper motivant pour nous quoi, d'avoir un réseau qui est créatif, qui est à l'écoute, qui essaye de se remettre en cause et qui essaye d'être un réseau jeune dans l'esprit. Il y a une belle ADN. Quoi. Si tu devais nous raconter ta plus belle expérience clientèle, de quoi tu nous parlerais? Est-ce qu'il y a un exemple, une situation comme ça qui te vient en tête? Je pense que je vis beaucoup de belles histoires. Ouais. Alors des fois, c'est une expérience, des fois un petit peu... Certains conseillers me disent, bon, il y a eu un truc un peu compliqué que j'ai dû gérer, ou j'ai dû intervenir. C'est pas toujours le truc de rêve. Oui, c'est pas toujours le truc de rêve non plus. Mais en majorité, ils me le rendent vraiment beaucoup. Ça se passe bien. Et une de mes belles histoires, c'est peut-être des clients qui avaient un gros pouvoir d'achat, à qui justement j'aurais dit, écoutez-moi, cette maison-là, je vous en ai parlé, vous me dites non, mais faites-moi confiance, on y va. Je pense qu'elle peut vous plaire. Ça a matché. Et lors de la vente, donc c'est des clients qu'on pourrait supposer difficiles, parce que c'est des gens très courtisés. Et quand il y a eu la vente chez le notaire, elle m'a gentiment dit, l'acheteuse, elle a dit à tout le monde, je souhaitais souligner le fait qu'on a été très surpris de la qualité de l'accompagnement, très agréablement surpris, et on voulait remercier Sybille. Et le notaire du vendeur a dit oui, effectivement, je vois rarement une qualité d'accompagnement. L'autre notaire s'y est mis, et les vendeurs, et voilà, donc et ça, là, ça m'a... Alors ça, c'est toujours, moi ça me... touché beaucoup. Ça me perturbe toujours quand on met en avant la qualité du travail d'un conseiller immobilier, parce que ça devrait être quand même la règle, et malgré tout, on est obligé de préciser que cette fois-ci, ça s'est bien passé. Donc bon, j'espère qu'un jour, tous les clients sont heureux de leur accompagnement, qu'ils auront affaire à des conseillères ou des conseillers comme toi. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que quand c'est le notaire qui s'en mêle, les clients devant les deux notaires, bon là forcément ça fait plaisir. Ça fait chaud quoi. Ouais, c'est une belle Alors tu me disais quelque chose tout à l'heure qui m'a marqué, c'est que tu disais que comme tu as beaucoup de clients à distance, tu leur envoies des dossiers complets pour ne pas les faire venir pour rien. Bon, c'est normal parce que tu les travailles de loin. Et après, là, comme tu l'as expliqué, tu envoies des dossiers, mais en même temps, quand les clients arrivent, tu peux les aiguiller vers autre chose. Voilà. Exactement. C'est-à-dire c'est pas figé. C'est pas du tout figé. C'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui viennent de loin. Donc, j'essaye d'avoir des visites vraiment qualifiées, de creuser, de bien sentir ce qu'ils aiment. Et puis qu'ils ne soient pas non plus déçus en arrivant, parce que voilà, qu'ils soient informés. Tu parlais de créativité, en fait, il y a ça aussi. Encore une fois, donner de nouvelles idées aux clients, et ça, c'est fondamental dans notre métier. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles beaucoup de remarquables arrivent à ce statut de remarquable, c'est qu'ils ne se contentent pas d'être figés sur une proposition, ils écoutent les clients, c'est ce que tu disais, et en fonction de ce qu'ils ont entendu, ça leur donne aussi de nouvelles idées, effectivement. Exactement. Si on se projette sur 2023, comment tu vois l'année? Est-ce que tu as des bonnes résolutions, oui. Des idées? Alors 2023, donc il y a les projets de communication avec l'expo et tout ça. Et puis, je pense que ça va être une année pas simple, un peu particulière. Un peu de transition, ouais. Donc, voilà, il faut ne pas rester statique. Il va falloir, comme à d'autres moments... rester dans l'action. Être dans l'action. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, on a fait un petit déjeuner, là, et tu me disais que tu voulais revenir aux fondamentaux, aux basiques, parce que c'est consolide, en fin de compte, notre métier. Et effectivement, et c'est un conseil qu'on peut donner à tous les conseillers, quand on est dans une année un petit peu transition comme ça, où on attend de voir ce qui va se passer, il faut revenir aux fondamentaux et on va respecter le modèle, on va dire, respecter la méthode, effectivement. Être productif, pas perdre de temps,
savoir se remettre en cause. Oui, très c'est important. très important. Alors, il faut faire attention à pas tout le temps se douter, tout le temps se remettre en question, parce que quand on réussit, on peut aussi penser à comment j'ai fait pour réussir, et puis s'inspirer de ce qu'on a bien fait. Tirer la leçon des choses, oui. Les gens tirent souvent les leçons parce qu'ils ont raté quelque chose, mais on peut tirer les leçons parce qu'on a réussi, évidemment. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un que tu rencontres qui s'intéresse à l'immobilier pour qu'il ait envie de rejoindre propriétéprivée.com? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais qu'en résumé, moi je suis un bon exemple en tout cas de réussite chez PP et voilà, et j'y suis vraiment heureuse. C'est un réseau qui est le seul agrès FNAIM, qui est sérieux, qui est inventif, qui est à l'écoute, beaucoup d'écoute. Moi, quand j'ai besoin, vous êtes là. C'est notre travail. Oui, mais bon, quand même. D'accord. En fait, tu as raison de dire déjà que ta réussite est quand même le meilleur exemple et la plus grande motivation pour donner envie à quelqu'un de nous rejoindre, effectivement. Mais voilà, et moi je sais que la qualité du réseau, c'est un vrai... C'est aussi, pour moi, c'est quelque chose c'est un fer de lance aussi. Même sûr. Avec mes vendeurs, je suis droit dans mes bottes quand je leur dis que je m'appuie sur un réseau de qualité, quoi. Je le sais. Tu es une magnifique ambassadrice du réseau, ça on est tous d'accord pour le dire. Et puis on apprécie aussi beaucoup ta gentillesse, c'était une fille adorable. Moi je te le dis parce que j'ai eu l'occasion de te voir notamment au week-end remarquable et puis je te connaissais pas bien. Et puis on a appris à se connaître et vraiment tu es une super nana, donc tu changes rien. Je comprends que les clients aient envie de te faire confiance et tu fasses de belles ventes. Voilà, je te remercie, on te remercie tous, Sybille, d'être venu nous rencontrer au cœur des privés aujourd'hui. Donc j'espère à très bientôt, en tout cas, absolument, pour un autre rendez-vous, parce qu'on te prépare autre chose, mais on en dira plus plus tard. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer donc, au cours de ce rendez-vous au cœur des privés. On vous souhaite le meilleur pour 2023 aussi. Et puis aussi, on vous attend dans un autre rendez-vous au cœur des privés avec un nouveau conseiller, propriétéprivée.com. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci Sybille, au revoir. Merci Thierry. Ciao.